Bonjour, mon nom est Clark Atkins, cardiologue à l'Université d'État de Caroline du Nord. Je suis heureux de vous retrouver pour la dernière partie de la session consacrée à l'évaluation du traitement des chiens souffrant d'insuffisance cardiaque ou de cardiopathie. Notre première séance s'est brièvement intéressée à la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque congestive, à la réponse de l'organisme à une baisse du débit cardiaque et aux médicaments qui fonctionneraient à chaque stade et comment ils agiraient contre la baisse du débit cardiaque. Nous avons appris que ces médicaments fonctionnaient souvent dans divers domaines, ce qui signifie qu'un médicament pourrait agir à différents niveaux dans la diminution du débit cardiaque. Nous avons poursuivi avec un examen des mécanismes d'action des médicaments utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque et plus particulièrement les médicaments dont l'usage a été approuvé dans le traitement de la maladie cardiaque en Europe. La seconde partie concernait le traitement de l'insuffisance de la valve mitrale avant et après l'apparition de l'insuffisance cardiaque congestive. Nous avons exploré une nouvelle méthode de classification de la cardiopathie chez le chien et nous avons continué avec les recommandations du groupe d'experts de l'American College of Veterinary Internal Medicine sur la maladie valvulaire mitrale et avec les recommandations pour chaque stade de la maladie cardiaque. Nous avons vu quelles recommandations étaient soutenues par une majorité, même s'il ne s'agissait pas d'une recommandation consensuelle. Aujourd'hui, nous allons parler du traitement de la cardiomyopathie dilatée chez le chien. Malheureusement, il n'existe à l'heure actuelle aucune déclaration de consensus sur cette maladie. Nous nous en tiendrons donc à mes propres recommandations. La cardiomyopathie dilatée est une maladie idiopathique, probablement d'origine génétique, au moins pour certaines races. Il existe très certainement des causes nutritionnelles de la cardiomyopathie dilatée, comme les causes impliquant la carnitine et la taurine chez certaines races. Néanmoins, comme vous pouvez le constater, cette maladie implique un cœur dilaté, un cœur à parois fines et un cœur hypocontractile, souvent associé à une insuffisance mitrale légère mais probablement significative cliniquement. Je souhaiterais tout d'abord vous parler du traitement de la cardiomyopathie dilatée occulte, c'est-à-dire de la maladie avant l'apparition de tout signe. Ce diagnostic est généralement établi au moyen d'une échographie du cœur ou échocardiographie et est souvent réalisé chez des races suspectées de développer une cardiomyopathie ou chez les chiens dont des membres de la famille ou les individus de la même portée sont touchés par la maladie.